Le live est instable. Allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. En fait, j'ai rencontré un homme. Oui. C'était tout de suite le coup de foudre entre nous. Et après, on a appris à se connaître. Il a été très honnête avec moi. Il a dit qu'il est marié. Et après, on a continué les relations comme ça. On a appris à se connaître. Mais après quelques temps de cela, je me sentais pas très bien dans cette relation parce que je sais très bien qu'il était marié. Je me sentais pas bien. C'est comme une relation malsaine pour moi. Et je suis chrétienne et pratiquante. Je suis allée voir le pasteur pour demander le conseil après 7 mois de relation. Et le pasteur m'a conseillé de quitter cet homme. Il a dit, tu es assez jeune pour te mettre avec un homme marié, tout ça, tout ça. Et malheureusement, je lui ai dit qu'on devrait arrêter cette relation, malgré que le fait que je l'aime beaucoup. C'est un homme qui sait très bien mettre une femme à l'aise, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Mais malheureusement, j'ai dû mettre fin à cette relation. Et après cela, il a essayé de me recontacter, mais je ne répondais pas parce que je sais très bien que j'étais encore amoureuse de lui. Mais finalement, il avait compris. Il a arrêté de me harceler. Non, non, non. De me mettre la pression. Il ne faut pas dire ce mot-là. TikTok n'aime pas. Excuse-moi, ma coach. Et après quelques mois de cela, il est revenu vers moi. 6 mois après cela, il est revenu vers moi en disant que sa femme a déjà. Et j'étais un peu choquée parce que pour moi, c'était pas vrai. C'était juste le fait. Il voulait me revenir, me reconquérir. Et du coup, je lui ai dit que je te crois pas. Après, il a montré une photo de sa femme sur son lit de Djali. Et c'est là que j'ai commencé à croire parce qu'il m'a déjà montré la photo de sa femme auparavant. Et je lui ai pas dit clairement que je veux retourner avec lui, mais j'étais là pour lui, je l'ai soutenu par rapport à cette épreuve. Je lui ai pas dit clairement que je veux retourner avec lui parce que je veux qu'il prenne son temps pour son deuil. Et après, on a commencé à reparler du projet. Finalement, on s'est remis petit à petit ensemble, mais on a toujours gardé la distance. Lui, il vit toujours chez lui et moi chez lui et moi chez moi. Une fois, je parlais avec lui, ma coach, parce qu'il a un chat. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Avec plaisir, ma coach. Oui. Où est le trou là? Oui, ma chérie. Et ensuite, on a commencé. Il a un chat. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a un chat. Et je lui ai dit que maintenant que sa femme a déjà, je vais pouvoir rencontrer son chat en vrai parce que je l'ai vu qu'à travers des photos et vidéos. Et là, il a commencé à se stresser en me disant non, tu peux pas aller chez moi. Il a dit. À aucun moment j'ai mentionné que je vais aller chez toi. Je veux juste que peut-être que tu peux le ramener à la maison, ton chat. Je voyais que sa réaction, elle était un peu bizarre, mais bon. Et après, il y a quelqu'un qui dit, ça sert à quoi le parfum? Ça sert à enlever les 3 chats comme toi là. Oui, on t'écoute. Et après, ma coach, on a continué les relations. Il a déjà commencé à parler du projet avec moi. À ce moment-là, quand je lui ai dit que je voulais voir le chat, il a commencé à dire que tu peux pas aller chez moi. Parce qu'apparemment, l'esprit de sa femme, il rôde toujours dans la maison. Et moi, j'ai pas cherché trop à savoir. À ce moment-là, j'ai consulté un médium. Il suivait un traitement, tout ça, tout ça. Et un jour, c'était la semaine dernière, je suis allée faire mes courses. Et quand je suis sortie, j'étais rentrée dans le taxi, je l'ai vu avec sa femme. Hi, il n'a pas dit sa femme a déjà? Oui, et c'est la même femme que j'ai vue. Et je suis choquée. Je ne sais pas si sa femme a vraiment déjà. Par contre, j'ai vraiment vu la photo de la femme sur son lit de Djali. Je ne sais pas, ma coach, et je lui ai envoyé un message. Il n'a pas répondu tout de suite parce que je l'ai vu de mes propres yeux quand je suis sortie du magasin. Ils étaient rentrés, bras dessous, bras dessus. Et je lui ai envoyé un message, il a dit, c'est pour ça que je t'avais dit qu'il y a son esprit, il a dit, tu te fais une illusion, c'est pas vrai, c'est peut-être tu te fais des idées, tout ça, tout ça. J'y crois pas, il essaie toujours... Attends, je vais récapituler. Je vais récapituler.
La team TikTok, on monte rapidement à 3 millions. Je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Oui, ma Et coach. non, il ne faut pas répondre à chaque fois. Je récapitule. Tu sors avec un homme marié. Et toi, en fait, sortir avec un homme marié, ça te dérangeait. Tu trouvais ça malsain. Mais le mec, tu étais de plus en plus attaché à lui, il y avait de plus en plus de sentiments, mais tu ne te sentais pas bien dans la relation parce que c'est un homme marié. Tu es allé voir un homme de Dieu, et l'homme de Dieu, tu t'es confessé, et l'homme de Dieu t'a dit d'arrêter de sortir avec l'homme marié. Voilà comment tu as mis pression sur toi-même, tu t'es forcé d'arrêter la relation, malgré que tu l'aimais. Et tu allais voir un médium, le médium aussi t'a dit pareil, un genre comme ça, tu as arrêté la relation, donc tu as coupé les ponts avec l'homme marié. Quelques mois plus tard, l'homme marié t'a recontacté et il t'a dit qu'il t'appelait pour te dire que sa femme a déjà et qu'il pensait toujours à toi et tout. Et toi, tu ne croyais pas. Tu dis, mais ta femme a déjà comment? Il dit, ok, si tu veux, je peux t'envoyer une preuve. Et il t'a envoyé la photo de sa femme qui a déjà couché, qui est dans le Djali. Il t'a envoyé la photo. Donc, quand il a envoyé la photo de sa femme qui a déjà, tu as cru. Tu t'es dit, ah, mais vraiment, je suis désolée, mes condoléances et tout et tout. Donc, le gars et toi, maintenant, voilà comment tu lui redonnes une seconde chance. Et vous commencez à causer, vous commencez à vous voir un peu, les trucs comme ça. Et donc, la relation reprend petit à petit. Un jour, tu sortais, puisque vous êtes dans la même ville, tu sortais et tu as vu l'homme marié là, tu l'as vu, le soi-disant, comment on appelle l'homme marié qui a perdu sa femme là. Tu l'as vu dans la voiture avec sa femme. Et quand tu l'as vu avec sa femme, tu étais choqué, tu as dit, mais attends, il n'a pas dit que sa femme a déjà, il m'a envoyé la photo, la preuve du Djali. Mais comment se fait-il que je le vois dans la voiture et le veuf, merci, c'est le mot que je cherchais, le veuf, merci. Donc comment se fait-il que je le vois avec cette même femme-là dans la voiture? Donc en fait, tu ne croyais pas. Voilà comment tu le recontactes après, et puis tu lui dis, mais comment se fait-il que je t'ai vu avec ta femme dans la voiture alors que tu m'as dit que ta femme a déjà? Il dit non, c'est ce que je te disais. Bon, entre-temps, avant de les voir dans la voiture, de le voir avec sa femme dans la voiture, comme ils ont un chat, tu voulais faire la connaissance du chat et tout. Et donc, il t'a dit, bon, ça c'est un autre délire, hein, ça c'est un autre monde. Hein, donc, vous savez. Donc, le gars t'a dit non, pour le moment, tu ne peux pas faire la rencontre de mon chat puisque il n'a pas d'enfant. C'est un whitey, il n'a pas d'enfant. C'est son chat là qui est son enfant. Donc, ça veut dire que si lui, il a envie de faire du sérieux avec toi là, de la manière, il y a des gens, quand il veut faire du sérieux avec une femme, il dit, je vais te faire rencontrer mes enfants, je vais te présenter à mes enfants là. Lui, c'est te présenter quand il te présente à son chat, c'est que vraiment, il veut te marier. C'est que l'amour est là. Donc, toi, maintenant, quand tu lui as dit, ah, quand est-ce que je vais faire connaissance, tu vas me présenter à ton chat? Il dit, non, pour le moment, je ne peux pas te présenter à mon chat parce que l'esprit de ma femme est encore dans la maison. Donc, il faut patienter. Voilà comment, quelques temps après, tu le vois dans la voiture avec sa femme. Donc, quand tu l'appelles pour lui dire, mais tu m'as dit que ta femme a déjà. Tu m'as dit que ta femme a déjà. Mais comment se fait-il que je la vois, je te vois avec elle dans la voiture? Il dit, non, c'est pour ça que je t'ai dit que son esprit rôde. Tu as vu, c'est une illusion. Tu m'as vu, tu l'as vu à côté. C'est son esprit qui est là comme ça. Sinon, ce n'est pas elle en réalité. Hein. C'est l'esprit de son Djali là qui est là comme ça. C'est bien ça? C'est exactement. Ok, oui, continue ma chérie. Ah, les hommes mariés. Ah non, ah non, ah non. Ça, c'est un autre niveau. Hein. Oui. Oui. Et après, elle m'a dit que tu devrais aussi venir avec moi pour aller se soigner avec le médium parce que je suis comme toi aussi, je le vois tous les jours partout où je vais. Donc maintenant, tu es impliquée dans cette affaire. C'est pour ça que tu l'as vue, mais elle est morte. Il a dit qu'elle a déjà vraiment, elle est plus dans ce monde, il a dit. Je sais pas. Avant cela, ma coach, il a dit, on avait un projet de construire pour qu'on puisse vivre dans une autre maison. On va pas se mêler de là où il a vécu avec sa femme. Avec sa femme, oui. Oui. Et je sais plus, ma coach, il essaie essayer de me convaincre que sa femme a vraiment déjà, mais j'y crois pas. J'y crois pas et je sais pas. Je sais plus quoi faire. Donc, ça veut dire que quand il t'a dit que c'est l'esprit de sa femme là que tu as vu, sinon c'est pas elle. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il t'a dit que l'esprit de la femme est là. Donc, il t'a dit, lui va t'emmener maintenant chez le médium, chez un médium. Ça veut dire que tu es là, tu vois l'esprit de la femme. Donc, si tu vois l'esprit de la femme, il doit t'emmener chez un médium pour que le médium là enlève la partie où tu vois sa femme. Et même vous voulez aménager dans une autre maison parce que tu ne vas pas habiter dans la maison où il était avec sa femme.
Mais toi, tu ne crois toujours pas. Tu te dis que sa femme n'a pas déjà. Lui, il te dit que sa femme a déjà. Que si tu as vu sa femme, c'est parce que l'esprit de sa femme, là, tu vois ça. Donc, tant qu'il ne t'amène pas chez le médium pour enlever l'esprit là sur toi, tu vas toujours voir sa femme. C'est ça? C'est ça, ma coach. Oh. Mais c'est quoi ta question? Je suis vraiment perturbée. Je ne sais pas si je dois le croire ou pas parce que j'ai vraiment vu la photo de sa femme sur son lit de Djali. C'est la même personne que j'ai vue auparavant. Je ne sais pas si je dois le croire ou pas, mais je ne le crois pas pour l'instant. Je ne sais pas. C'est quoi ta question? Bah, ma question, en fait, je sais parce que j'ai jamais entendu ce genre d'histoire. Je ne sais pas si s'il me ment ou si c'est un manipulateur professionnel, si je peux dire ça comme ça, ou si c'est vrai, je ne sais pas. Non, mais le monsieur là est dangereux. Ça veut dire que sa femme était couchée, sa femme était en train de dormir. Il a pris photo de la femme là. Il a fait un montage à une photo là. Et puis tu as croire que un Photoshop d'Orel, exactement, Photoshop. Il a fait Photoshop de Djali sur une application et puis il t'a envoyé. Donc la photo de sa femme de Djali qui t'a envoyé là, c'est une photo ordinaire de sa femme qu'il a pris, elle est en train de dormir. Il allait faire Photoshop avec une application pour faire comme elle a déjà. Sinon sa femme n'a pas déjà. Sa femme n'a pas déjà. D'accord. Il est très dangereux ce monsieur-là. Je pense Moi, même c'est ce que que j'ai pensé oui, aussi. je pense même que tu as eu tort même de le débloquer. Je pense que tu as eu tort même de lui donner une seconde chance. De la manière l'homme de Dieu t'a dit, il faut fuir ce monsieur-là. Fallait même rester comme ça. Faut le fuir, il est dangereux. Parce que lui là, demain tu peux être avec lui, il va te dire, et quand ils vont l'attraper, on va dire il est malade. Parce que quelqu'un qui raisonne comme ça, c'est que c'est un homme qui est dangereux, ma chérie. Il faut le bloquer, il faut l'éviter. D'accord, ma coach. Courage, Merci ma beaucoup, chérie. bisous. Mais j'ai dit, Stria Miami ou quoi là? Tu as déjà monté, tu envoies demande à chaque fois. Tu veux quoi? Aïe. Tu as déjà monté. Tu envoies demande, j'enlève, tu m'envoies encore. Il y a te bloqué, hein, maman.